Avec d'abord la carte blanche, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la philosophe Julia de Funès. Bonsoir Julia. Bonsoir Julien. Alors ce soir Julia, vous aussi, vous êtes mis à l'heure américaine d'une certaine manière et vous êtes à contre-courant si j'ose dire. Oh, j'ose, contrairement à ce que prévoient tous les sondages, j'ose un pari, la victoire de Trump. Et je n'ai aucune compétence politique américaine, aucune envie que Trump gagne, mais du point de vue symbolique, il me semble encore assez bien placé. Pourquoi ? Je vais prendre trois exemples. Oui. L'Amérique est une patrie de cinéma, de fiction et d'acteurs. Or, Trump reste un homme de cinéma. Ce qui compte pour lui, c'est moins ce qu'on croit que ce qu'on voit. Trump est un homme scopique. C'est un épuisement du contenu au profit du signe extérieur. C'est une pantomime à lui tout seul. Peu importe l'authenticité du message, ce qui compte, c'est davantage l'image de l'idée que l'idée elle-même. Et en cela, il est très différent de Biden ? Deuxièmement, Biden a le geste plus retenu, plus précis, Oui. mais sans volume. Or, l'Amérique est le pays du volume. Trump propose des gestes excessifs jusqu'au paroxysme de l'exagération et le rythme des campagnes américaines est scandé par l'amplification rhétorique, l'emphase des gestes et des mots. Hillary Clinton hier ou Biden aujourd'hui me semble trop raisonnable pour oser chavirer dans un désordre triomphal, un débordement passionnel propre aux États-Unis. Ce sont des humains, autrement dit des êtres qui s'empêchent, si je reprends une phrase célèbre de Camus, vous savez, dans Le Premier Homme, un homme ça s'empêche. Trump n'est pas un homme en ce sens-là, il ne s'empêche de rien, c'est une essence. C'est une essence, c'est-à-dire un personnage unique, permanent, une entité, dont les actes finalement ne sont que des épiphénomènes disposés dans le temps. Ce caractère stylisé, cette forme facilement circonscrite, ce dessin animé ne peut que séduire le pays de Walt Disney, celui des images statiques donnant l'illusion d'un mouvement et d'une histoire. Et enfin, dernier point, il y en aurait vraiment beaucoup d'autres, mais enfin Trump peut irriter, agacer, faire honte, mais jamais il ne déçoit ses électeurs les plus fidèles, car il accomplit jusqu'au bout, par une solidification progressive de ce qu'il incarne, ce que son public attend de lui. Ne laissant rien dans l'allusion, le doute ou l'ombre, il donne une signification pure, claire et pleine comme une grosse lune, fierté américaine, de ce qu'il vise. On sait où il va, on sait qu'il ira, c'est une aventure de la puissance, d'une certaine façon, ce Trump. Donc je ne sais pas, pour être plus sérieux, je ne sais pas évidemment si cet homme incarnera encore la présidence américaine demain, mais la suprématie de l'image sur le réel, du volumique sur la mesure et d'une puissance, d'une détermination que rien n'arrête, restent malgré tout des symboles américains incarnés par ce même homme. C'est vrai que de ce point de vue-là, il ne nous déçoit jamais. Il incarne une Amérique de l'outrance et de l'exubérance. À la différence peut-être de Barack Obama. Vous évoquez Clinton et Joe Biden. Barack Obama était dans le contrôle permanent aussi, mais un autre symbole. Noir, exactement. Merci Juliette Funès d'avoir été ce soir avec nous pour la carte blanche du Club des Idées.